L'or. Il y a peu de choses qui nous attirent et fascinent autant. Oui, il est rare et il vaut beaucoup d'argent. Et il est de couleur or et il est lourd. C'est un symbole de la stabilité allemande. Ce qui me fascine avec l'or, c'est qu'il a toujours une valeur intrinsèque. Ce seul lingot vaut 400 000. 400 000 et quelques. Oh. Ce qui fascine les gens avec l'or, c'est sans doute sa haute densité de valeur. Un métal très compact, d'une valeur élevée. Pour cela, synonyme de prospérité financière. Nous avons une relation un peu plus terre-à-terre avec l'or. Pour nous, il remplit deux fonctions. Il est d'une part, bien sûr, un point d'ancrage de la confiance dans la solidité de notre bilan, et d'autre part, il fait également partie de nos réserves monétaires, au même titre que les avoirs en dollars américains ou en d'autres monnaies de réserve internationales. New York, Liberty Street, siège de la Federal Reserve Bank of New York. Elle fait partie du Federal Reserve System, du système de banque centrale des États-Unis d'Amérique. L'immeuble est une chambre forte en béton et acier, hautement sécurisée, imprenable. La Fed à New York est une institution à laquelle des États du monde entier confient leurs réserves d'or. Une grande partie de tout l'or existant empilé en lingots de 12,5 kg. L'Allemagne, elle aussi, y stocke de l'or. Pour la toute première fois, une partie de cet or est maintenant transférée de New York à Francfort. Le poinçon sur un lingot nous fournit différentes informations, entre autres le degré de pureté d'un lingot. Ce lingot-ci contient 998,5 grammes d'or fin par 1000 grammes. Il porte également un poinçon du fabricant, en l'occurrence le USSA Office à New York. À côté figure l'année de fabrication, dans ce cas 1961. Le lingot a également reçu un numéro du fabricant, M842 pour ce lingot. Le lingot standard pèse 400 onces, c'est-à-dire un peu moins de 12,5 kg. Un lingot répond à ce standard tant qu'il pèse au moins 350 et au plus 450 onces. Chaque lingot est donc unique. Il y a peu de temps encore, 45% des réserves d'or de l'Allemagne étaient stockées dans les chambres fortes de la Fed. L'or était accumulé là où il était échangé à l'époque, en particulier à Londres et à New York. C'est là que se trouvaient donc aussi les lieux de stockage historiques. Finalement, on a laissé l'or au même endroit où on l'a acquis. Et c'était l'époque de la guerre froide, d'un éventuel conflit sur le continent européen, et c'est pourquoi il a été décidé à l'époque de stocker l'or à l'étranger. Le plus à l'ouest possible, derrière une barrière d'eau aussi large que possible, donc à l'ouest du Rhin, à savoir à Londres, à New York ou encore à Paris, pour le mettre en sécurité. D'un point de vue historique, les réserves d'or allemandes sont le résultat du miracle économique intervenu dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque était appliqué, jusqu'en 1973, l'étalon de change or. C'était un système dans lequel les États décomptaient les excédents commerciaux, soit en dollars, soit en or. Comme les exportations de l'Allemagne excédaient largement à l'époque déjà ses importations, la balance était positive. D'autres pays équilibraient leur balance commerciale avec l'Allemagne en déposant de l'or par exemple auprès de la Fed à New York. Cet or devenait alors la propriété de l'Allemagne. En fait, l'or allemand n'a donc jamais été transporté à New York ou aux deux autres lieux de stockage à l'étranger, à savoir Londres et Paris. Le trésor d'or de l'Allemagne est passé de 529 kilos en octobre 1951 à un peu moins de 3400 tonnes aujourd'hui. Il est vrai que les réserves d'or du pays sont le reflet du miracle économique allemand. Ces réserves sont relativement stables depuis que le système de taux de change fixe, le système de Bretton Woods, a été remplacé au début des années 70 par un système de taux de change flexible. Francfort, New York, Paris et Londres. Jusqu'à récemment, la Bundesbank stockait son or à 4 endroits. Cela signifie que 69% de l'or allemand se trouvait à l'étranger. Maintenant, davantage d'or est transféré en Allemagne. Pourquoi ? L'environnement a changé. D'une part, la situation géopolitique est aujourd'hui différente. Et d'autre part, nous opérons au sein d'une union monétaire.
Cela signifie par exemple que les réserves stockées en France ne peuvent pas y être échangées en une autre devise, puisque nous avons tous une monnaie commune à l'intérieur de la zone euro. C'est pourquoi notre or sera stocké à l'avenir à Londres, à New York et à Francfort. Une fois que le transfert sera achevé en 2020, 50% des réserves d'or se trouveront dans les chambres fortes de la Bundesbank, tandis que 37% des lingots seront stockés auprès de la Fed à New York et 13% auprès de la Bank of England à Londres, les hauts lieux du commerce de l'or à l'étranger. Les réserves d'or allemandes stockées auprès de la Banque de France seront dissoutes. Comme la France fait partie de la zone euro, il n'est plus nécessaire d'y stocker de l'or à des fins d'échange en devises. Un peu plus de 50 000 lingots devront donc être transférés en Allemagne au cours des 6 prochaines années. Un véritable défi logistique. Il s'agit en premier lieu d'un problème de sécurité, car chaque transport représente un risque, notamment pour les personnes qui le réalisent. Et c'est pourquoi les détails de ces transports sont confidentiels. Mais il y a aussi des facteurs coûts qui entrent en jeu, des questions d'assurance, de nombreuses tâches de détail dont il convient de tenir compte lorsqu'on transporte un bien d'une telle valeur. Pureté 999,5, États-Unis d'Amérique, 1961. Les lingots stockés chez nous sont pesés, radiographiés, examinés aux ultrasons, de manière à connaître le degré en or de chaque lingot, car les alliages varient. Nous avons de l'or d'un degré de pureté d'au moins 995 grammes d'or fin par 1000 grammes, ce qui est la norme parmi les banques centrales. Nous vérifions cette norme lorsque les lingots arrivent chez nous. La valeur de ces lingots est due en bonne partie à la rareté de l'or. Depuis le début de l'humanité, uniquement 170 000 tonnes environ ont été extraites à ce jour. Si tout cet or était assemblé en un cube, ses côtés auraient une longueur d'un peu plus de 21 mètres seulement. À la date du 31 décembre 2014, 3384 tonnes de ce cube appartenaient à l'Allemagne. Avec 8134 tonnes, les États-Unis en détiennent la part du lion. Les réserves d'or ont une valeur immense. Cet or appartient au peuple allemand. Nous avons la responsabilité d'en prendre soin, et c'est ce que nous faisons. La chambre forte de la Bundesbank à Francfort. Les caisses de stockage sont des fabrications spéciales. C'est ici que l'or allemand a son nouveau domicile.